Eh bien yo les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et premier tuto comme je vous l'avais dit dans la présentation de la chaîne, donc dans la première vidéo de la chaîne. Je vous avais dit que je vous ferais soit un speed art soit un tuto. Et bah j'ai décidé de faire un tuto sur les logos AVI. Donc certes je suis pas professionnel, hein. Je commence seulement à me débrouiller un petit peu dans les logos AVI. Donc je vais vous faire découvrir un peu ce que je fais. Donc je vais déjà vous montrer mes logos que j'ai réalisés. Donc il y avait celui-là qui est pas mal, que j'ai utilisé MBL pour le faire, Magic Bullet Looks. Il y avait celui-là, donc celui-là c'est mon principal, ainsi que celui-là, celui-ci, et puis c'est tout je crois. Ah non, il y avait celui-ci aussi que j'ai fait en dernier. Donc voilà, je pense qu'on va faire un genre de logo comme celui-ci, avec une autre police d'écriture, mais je pense que ça va être ce style-là. Donc voilà, on va commencer directement par vous montrer. Donc déjà, vous allez importer votre logotype. Donc pour commencer, il faut que votre logotype soit en deux morceaux. Donc en deux morceaux, ça veut dire que moi, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un morceau en plat comme ça, sans profondeur, et j'ai un autre morceau en profondeur. Donc pour commencer, je vais ouvrir le morceau en profondeur. Je l'active. Ensuite, j'importe le morceau plat. Je valide aussi. Je sélectionne ces deux calques et je vais agrandir. Donc j'agrandis à la taille que je veux, hein. C'est vous qui choisissez. Et voilà, donc j'agrandis. Par la suite, on va importer une image. Donc moi, je vais importer eh bien la Lamborghini, comme les logos que vous avez pu voir avant. Donc je vais importer la Lamborghini. Voilà, je vais la mettre à peu près à la hauteur là, que ce soit bien sur le logo. Hop, ensuite je la mets ici. Donc vous pourrez par la suite supprimer l'arrière-plan. Donc vous faites un double clic dessus et ensuite vous appuyez sur le bouton supr, ou alors vous faites supprimer avec le petit icône ici. Donc moi je vais replacer mon logotype bien centré, voilà. Ensuite nous allons créer une copie de l'arrière-plan que nous allons mettre en masque d'écrêtage. Ensuite celui-ci, donc le logo type avec de la profondeur, vous double-cliquerez dessus, vous irez dans lueur interne, pardon. Vous mettrez en blanc, parce que là quand vous allez voir ça sera en jaune un peu bizarre. Vous mettrez en blanc, opacité 100, et vous réglerez la taille que vous voulez. Donc moi je vais mettre en taille 7, voilà, c'est très bien, taille 7. Ensuite vous referez une copie de l'arrière-plan que vous mettrez tout en haut cette fois, donc devant le masque, le logotype plat, que vous mettrez toujours en masque d'écrêtage. Ensuite sur le logotype plat, vous double-cliquerez dessus, donc comme la manip pour le logotype en profondeur. Vous mettrez une lueur interne toujours, donc comme vous pouvez le voir là, il y a un petit jaune bizarre comparé au blanc qu'il y a derrière. Donc vous mettrez blanc, un bon blanc. En taille on va mettre 7 aussi je pense. Voilà, 7, ça rentrait bien. Vous allez mettre OK. Donc aussi vous pouvez mettre un contour, mais moi j'en ai pas, personnellement moi j'en ai pas. Ensuite moi je vais déplacer un peu ça, mince. Donc si vous voulez le redéplacer par la suite, vous sélectionnez CTRL T et ensuite vous pouvez le redéplacer. Donc voilà, moi j'ai bien centré ici. Ensuite on va passer alors à l'arrière-plan, donc qui est ici. Alors vous allez faire un double clic sur l'image d'arrière-plan. Vous allez mettre une incrustation couleur en noir et vous allez baisser l'opacité. Vous mettez en noir, donc incrustation couleur en noir. Et ici c'est écrit normal et opacité. Donc opacité, moi je vais mettre en 60. Donc attendez, j'ai jamais testé en incrustation, voir ce que ça fait. Ouais, ça rend comme ça.
qui est en normal. Ouais, je pense qu'on va laisser en incrustation, ça donne un bon style aussi. Ça laisse la voiture un peu trop blanche. Ouais, non. On va le mettre en normal et on va mettre l'opacité dans les environs de 60 à 65. Moi, je vais mettre 63. Voilà. Hop. Ensuite, une fois que cela sera fini, vous cliquerez alors sur ce petit icône, donc le texte, pour mettre votre texte. Donc moi, je vais mettre Draw Arts, d'où le nom de ma chaîne, hein, bien sûr. Je vais le réduire. Choisir la police. Donc la police en général c'est ce qui me prend le plus de temps, donc je sais pas vraiment quoi mettre encore. Alors attendez, on va faire ça. On va regarder. Alors je sais vraiment pas quoi mettre encore. Petit... Je suis désolé. Alors bien sûr, faut que ça m'arrive en vidéo. Je toussais pas avant, mais faut que ça m'arrive en vidéo. Bref, on va choisir une police. Donc moi, je pense, je vais mettre américaine ou captain. Je sais plus c'est quoi. Alors attendez. Je sais pas où il est. Sinon celui-là peut-être. Ouais, non, pas celui-là. Mais sinon, en truc comme ça peut le faire ou pas? Ouais, bon, on va mettre ça. C'est juste pour vous montrer de toute façon. Donc voilà, on va le mettre en comme ça. On va toujours faire la même manip. Donc comme vous pouvez le voir, je vais faire un copier-coller de cet arrière-plan. Masque d'écrêtage sur le texte. On double-clic, lueur interne, en blanc, opacité 100, taille, on va laisser 5, ouais, 5 c'est pas mal, 7 ça ferait peut-être un peu trop. Voilà, ensuite nous allons faire édition, ah oui, avant ça faut pixeliser le calque, enfin le texte plutôt. Donc vous faites un clic gauche, ou je valide, vous faites un clic gauche, pixeliser le texte, édition, transformation, déformation. On va mettre un truc du style comme ça, mais voilà, comme ça. On va mettre OK. Ensuite, on va faire encore une petite déformation. Je vais mettre ma retouche perso. Je vais lever un peu ici, lever un peu ici, ici aussi et ici aussi, mais moins qu'au-dessus. Donc voilà, ça donne un effet un peu stylé quand même. Sur ce les gars, le tuto est déjà fini, hein, le tuto touche à sa fin. Je vais juste replacer mon logotype pour qu'il soit un peu plus haut au-dessus du texte. Donc voilà, ça donne un assez beau logo, je trouve. Hein. Après, la police ne fait pas terrible avec l'image, mais c'était juste un tuto pour vous montrer. Après la police, vous choisirez ce que vous voulez. Donc sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous dis portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, commenter et t'abonner, c'est le plus important. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et ça me fera super plaisir. Sur ce les gars, je vous dis à plus et bye.